Bonjour à tous, donc aujourd'hui ça va être l'actualité sur mon Kubota T550. Donc là le Kubota je l'ai équipé des roues et de sa charrue réversible. Donc là elle est pas très bien faite parce que quand je l'ai acheté elle était comme ça. Bon bah j'ai laissé la couleur. Donc là ici c'est pour quand je la retourne. Et là la manivelle c'est pour régler la profondeur. Après là il y a les petites rasettes ici. Et c'est ici qu'on l'attelle. Et les roues là, elles sont pas équipées des masses d'équilibrage, je les mets pas tout de suite. Et elles tiennent avec des boulons. Alors, mais là il est un peu trop grand, il faudrait que j'en retrouve un. Mais l'autre non. Et prendre les fraises, elles tiennent avec des goupilles. Mais là j'ai préféré les mettre avec des boulons pour que ça tienne mieux. Donc bah voilà. Qu'après on va faire le démarrage du Kubota. Donc bah les équipements que je pourrais mettre dessus. Donc c'est ici là, c'est la petite prise de force. Où est-ce qu'on enclenche une poulie. Donc dessus je pourrais mettre une faucheuse que mon grand-père a. Et un rotavator que mon grand-père a aussi. Et un butoir qu'il a aussi, vu qu'il a le même. Et ben il a ces équipements là. Et puis je pense plus tard, je vais peut-être voir pour mettre un canadien derrière, un cultivateur derrière mon motoculteur. Donc voilà, c'est le filtre à air. Donc cet été là j'ai eu des petits travaux qui ont été faits dessus parce que les fraises en fait la fraise gauche elle s'est enlevée nickel. Quand la fraise droite on a été obligé de la couper à un endroit avec mon grand-père. On l'a sorti avec un petit roulement tellement qu'elle était grippée et il l'a ressoudée. Et voilà, du coup maintenant on graisse bientôt parce que quand je l'ai acheté c'était pas graissé. Donc voilà. Après dans le filtre à air il avait des fois il avait du mal à tourner parce qu'il y avait une chaussette coincée qui protégeait le filtre à air. Donc voilà. Après je vais vous montrer les masses que j'ai à l'avant. Et qu'est-ce qu'on peut dire quand je vais atteler, donc déjà on a fait la vidange en septembre parce que lui il était vraiment pas propre. Après quand je vais mettre une faucheuse à l'arrière, ce qu'il faut faire c'est tourner le guidon dans l'autre sens. Et là comme vous pouvez le voir il y a des petites écritures. Je sais pas si vous voyez très bien. Et en fait il faut tourner le levier de vitesse et le mettre dans l'autre sens pour pouvoir atteler la faucheuse à l'arrière. Donc j'ai jamais encore essayé. Avec mon grand-père on n'a toujours pas essayé. Après il y a le crabotage, l'embrayage, boîte 3 vitesses et le réservoir et la bougie. Donc là on va passer au démarrage. Alors déjà pour le démarrer il faut le starter. On ouvre le robinet d'essence. On met un peu de gaz. Donc là je vais pas mettre mon casque anti-bruit parce que il fait pas beaucoup de bruit celui-là. On vérifie qu'il y ait bien de l'essence. Là il y en a. Je ferai peut-être le plein après. Et on va le démarrer. Et voilà. Je précise quand même que je n'avais pas démarré avant la vidéo. D'accélération. Plein gaz.